Mes bien chers amis, ce soir, le jour du dimanche des Rameaux, je voudrais m'arrêter avec vous devant ce vitrail très étonnant, très beau, un des plus célèbres de l'église Saint-Patrice, qui représente le triomphe du Christ. Aujourd'hui, jour des Rameaux, le Christ a été porté en triomphe. Et là, il s'agit d'une allégorie sur un thème chrétien. En fait, comme si on revisitait, comme on dit aujourd'hui, cette grande procession des Rameaux en lui donnant sa signification chrétienne. Vous allez me dire, mais la fête des Rameaux est bien une fête chrétienne. Oui et non. C'est-à-dire qu'elle est vécue tout à fait différemment par nous aujourd'hui et par les Juifs autrefois. On pourrait dire qu'il y a une sorte de grand malentendu aujourd'hui, jour des Rameaux. Voilà comment ça se passe. Là, nous avons finalement devant les Juifs, on voit notamment un des grands prêtres qui est devant, vous voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais j'essaierai de vous mettre l'image. Et derrière, vous avez des anges, des personnages qui sont tous avec des palmes, comme ça s'est passé le jour effectif du dimanche des Rameaux. Et derrière, nous avons, non pas sur un âne, mais sur un char triomphal, le Christ qui est porté. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas le Christ tel qu'il était le jour des Rameaux, c'est-à-dire qui montait sur son âne, monture royale, donc à la façon d'un monarque, car il est le roi, mais nous avons le Christ représenté sur sa croix. C'est donc le crucifié qui est emmené en triomphe d'une façon royale. Et là est tout le paradoxe. Alors, il faudrait s'étendre un petit peu justement sur la signification de ce vitrail, cette espèce de char de triomphe qui déambule, qui est tout sauf un char glorieux étant donné qu'il porte un crucifié. Alors cela évoque des cérémonies qui pouvaient être courantes à la Renaissance où finalement on pouvait faire des processions dans les rues en entraînant un char sur lequel était figuré le Christ dans différentes attitudes de sa vie terrestre. Et là évidemment c'est un char qui magnifie la crucifixion du Christ et qui se rapproche aujourd'hui de notre façon de célébrer les rameaux. Je reviens à mon crucifix. Vous voyez, nous avons donc également la Vierge Marie qui est assise devant, qui prend part au triomphe de son Fils car elle est co-rédemptrice, et puis le Christ derrière, sur sa croix. Et en fait, là où je dis que finalement ça révèle vraiment la signification chrétienne de cette cérémonie des rameaux, c'est que effectivement, c'est le Christ roi qui rentre aujourd'hui à Jérusalem, mais ce n'est pas un roi à la façon des rois de cette terre, qui vont prendre possession de leur royaume dans la gloire et avec le concours des armées. Non, le Christ est sur son trône, seul avec la Vierge Marie, car il va prendre possession de son royaume par la croix. La croix est le trône du Christ roi. Et cette croix devient du coup désormais l'emblème non seulement du grand amour du Christ, non seulement bien sûr de sa passion qui nous a sauvés, mais devient l'emblème de sa victoire. C'est par la croix que le Christ va avoir la victoire. Dans la cérémonie des rameaux, d'ailleurs, vous vous souvenez sans doute que lorsque la procession des rameaux revient devant l'église, c'est la croix de procession qui va heurter la porte de l'église, qui symbolise la porte du paradis, pour ouvrir celle-ci. Et donc, finalement, la croix est l'instrument non seulement glorieux, mais même nécessaire et indispensable de la victoire du Christ. Il n'y a pas de victoire sans la croix. Il n'y aura pas de résurrection sans la croix. La croix est le signe de la victoire du chrétien. C'est sa fierté. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au baptême, à la confirmation, on trace une croix sur le front du chrétien pour lui dire il faut que tu en sois fier. C'est par la croix que tu triompheras. C'est pour cette raison que dans des pays chrétiens, dans des familles chrétiennes, on place des crucifix à l'honneur dans les maisons. C'est pour cela qu'au-dessus de nos autels, il y a toujours des croix. C'est pour cela qu'une croix est apparue à Constantin pour lui dire « c'est par ce signe-là que tu vaincras. Car la croix est le signe de la victoire des chrétiens. » Voilà, que je voulais vous commenter ce magnifique vitrail que nous avons la chance d'avoir dans l'église Saint-Patrice et qui représente justement tout cet aspect-là très paradoxal d'un Christ, effectivement, qui est porté en triomphe, mais les Juifs, eux, ils l'escortaient en triomphe, car ils voulaient que ce roi soit un roi terrestre, un Messie temporel qui reprenne possession du gouvernement d'Israël, du royaume d'Israël, et qui chasse les envahisseurs romains. Eh bien, notre roi,
et c'est celui-là, c'est le crucifié. Voilà comment, en tant que chrétiens, nous arrivons à allier la gloire et le triomphe du roi et déjà la scène de la passion et de la mort de Jésus. Voilà pourquoi dans la liturgie aujourd'hui, nous avions à la fois le triomphe du Christ roi dans la procession et puis déjà l'évangile de la passion, comme pour signifier que, alors que les deux sont très liés, comme pour signifier que justement cette royauté, il va l'acquérir par la croix sera son trône, la couronne sera une couronne d'épines, son manteau royal sera un manteau de dérision, et comme sceptre, on lui donnera un roseau avec lequel il sera frappé. Bonne semaine sainte, mes chers amis, et à bientôt.